Shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Ce soir, je reçois pour vous le pasteur Paul Andy. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, servante de Dieu. Ce soir, vous venez pour nous parler de l'influence et followers. Que dit la prophétie biblique? Tout à fait. Amen. Ce que Dieu a déposé. Amen. Alors, comment allez-vous ce soir? Je veux très bien par la grâce de Dieu et vous-même. Eh bien, moi, ça va. Dieu fait grâce encore. Amen. Ok. Gloire à Dieu. Eh bien, nous allons prier pour nous mettre en communion avec l'Esprit de Dieu. Ok. Père éternel et tout-puissant, je te rends grâce, je te bénis et je te remercie, Seigneur, pour ce moment que tu Seigneur, nous permets de donne-nous partager la en ta gloire, la présence. puissance de Merci, remercier. éternel Dieu de gloire, de nous avoir réunis encore ce soir pour parler en ton nom, pour parler à tes enfants, Seigneur, dans ce monde. Ô éternel Dieu tout-puissant, envoie ton esprit, Seigneur, Nous te que ton prions au nom de esprit nous saisisse, éternel, que ton esprit parle à Jésus. travers nous, éternel Dieu de gloire. Voilà. Père éternel et tout-puissant, le monde a besoin de ta parole, Seigneur. Le monde a besoin de ton esprit, éternel. Nous Jésus. voulons, éternel Dieu de gloire, parler à tes enfants. Viens toucher un cœur, viens toucher une âme, Seigneur. Viens glorifier ton nom, éternel, au travers de cette émission, au travers de tous ceux qui se dira, Seigneur. Que ce soit toi qui parles, Seigneur, non pas, éternel Dieu, le pasteur qui parle, mais que ce soit toi, éternel, qui parle au travers de ton instrument qu'est le pasteur Paul Andy. Manifeste-toi, Seigneur. Descends et agis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Donc, vous venez ce soir, pasteur, pour nous parler des influenceurs et des followers au travers de la prophétie biblique. Amen. Tout à fait. C'est ça, ce que Dieu a déposé dans notre cœur afin de parler de la part du Seigneur. Voilà ce que nous allons parler ce soir. D'accord. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous laisse la parole, pasteur, pour introduire introduire votre thème. Voilà, gloire à Dieu. Comme vous venez de l'annoncer là, que je veux parler sur influenceurs et followers, que dit le prophétie biblique. C'est quelque chose depuis un certain temps que le Seigneur a commencé à déposer dans mon cœur par rapport à ce qui se passe actuellement dans le monde et surtout dans les réseaux sociaux. Nous savons qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est un instrument qu'on ne peut en passer. Donc, tout le monde utilise cela pour la communication, bien sûr, pour essayer d'être en communication avec d'autres personnes, ainsi de suite. Mais c'est au travers le même réseau qu'il y a aussi beaucoup de déviures, beaucoup de déviations et une très mauvaise influence également au travers les réseaux sociaux. En fait, les messages vont être équilibrés au travers de cette émission. C'est pourquoi le Saint-Esprit a déposé dans mon cœur, je ne dis pas que le réseau social est mauvais, mais j'aimerais donner en fait le paramètre à laquelle comment on doit utiliser également ces réseaux pour permettre à ce que nous n'entrons pas dans les déviations. Vous voyez, après beaucoup d'études, beaucoup d'expériences vécues aussi, là, nous voulons parler également de ce thème. Influenceurs et followers, que dit les prophéties bibliques? Donc, ce n'est pas nouveau ce qui se passe actuellement dans le monde. C'est que la Bible avait déjà prédit cela. La Bible avait déjà parlé de cela. La Bible parlait déjà de ça. Et notre Seigneur Jésus-Christ avait prévu et voire même prophétisé que ces choses arriveront. Ces choses devraient arriver. Mais de nos jours, tout le monde, ce que je constate aujourd'hui, tout le monde devient influenceur. Ou encore tout le monde veut devenir influenceur. Vous voyez, c'est quelque chose qui n'est pas mal de devenir influenceur. Et il n'y a pas longtemps, j'ai entendu soi-disant que influenceur est devenu un métier ou une profession. Bon, qui aimait.
Mais aujourd'hui, tout le monde veut devenir influenceur. C'est qui n'est pas mal. Mais quel genre des influenceurs ou encore quel genre de followers devons-nous être? C'est la question à se poser. Je vais lire quelques passages dans la Bible afin d'entrer dans le vif du sujet. Que dit la parole de Dieu à ce sujet? Je suis dans Matthieu chapitre 24. Le verset 4 à 5 dit ceci. Jésus répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom. Car que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Nous allons retenir ce mot, cette phrase, ou encore ces mots séduire. Ils séduiront beaucoup de gens. Et au verset 11 du même Matthieu 24, il dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Aussi, dans Matthieu chapitre 4, verset 19, un autre passage, Jésus dit, suis-moi et je te ferai pécheur d'hommes. J'ai lu des passages bibliques pour nous permettre de comprendre ce que je veux dire. Jésus dit dans Matthieu 4, verset 19, suis-moi et je te ferai pécheur d'hommes. Et enfin, le dernier passage biblique, c'est dans Galates chapitre 5, Galates chapitre 5, le verset 7 à 8, où la Bible dit, en ce qui s'agit des influenceurs, vous pourriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Le but de mon message, en fait, c'est de nous aider à discerner le vrai et les faux influenceurs. À discerner le vrai et les faux followers. De nous aider à devenir de vrais influenceurs et aussi de vrais followers selon le modèle de Christ. Ça, c'est le but de mon message. Premièrement, c'est de nous aider à discerner des vrais et des faux influenceurs ou des vrais et des faux followers. Mais aussi à nous aider aussi à devenir de vrais influenceurs ou des vrais followers selon le modèle de Christ. Car notre Seigneur Jésus, vous devez comprendre une chose, que notre Seigneur Jésus était lui-même aussi un influenceur. Jésus était un influenceur. Il a eu à influencer plusieurs dans son époque, dans sa génération, dans son époque quand il était sur la terre. Beaucoup ont suivi Jésus. Beaucoup ont suivi Jésus au travers de ses enseignements, au travers de son comportement, au travers de son caractère, au travers de sa personne, au travers de ses écrits et aussi au travers de ses dires, que beaucoup ont été influencés par Jésus-Christ. Déjà, vous allez comprendre une chose, si je me redéfinir un peu influencé, c'est personne qui exerce une influenceur, c'est une personne qui exerce en fait une influence sur un public. Ça peut être grâce à son exposition médiatique. C'est là où on parle des réseaux sociaux. C'est-à-dire, au travers de l'exposition médiatique, une personne exerce une influence et il captive l'humanité, il captive le monde et le monde commence à le suivre et c'est genre de personnes qu'on appelle des followers, qui n'est autre que le verbe suivre en anglais followers. Vous voyez? Donc, ça veut dire que cette personne est quelqu'un d'important qui utilise le média, qui utilise les réseaux sociaux, la télé, ainsi de suite, pour essayer de véhiculer un message qui influence les autres, qui impacte les autres, qui impacte la vie des autres. Le mot influence en grec, ça veut dire pismonai.
Ça s'écrit P-E-I-S-M-O-N-E, qui veut dire persuasion. Une personne qui veut persuader les autres. C'est ça un influenceur. Il vient persuader les autres à faire ce que lui, il est en train de faire. Et quand on dit persuader, c'est quelqu'un qui amène quelqu'un à croire à quelque chose. Donc, tu amènes quelqu'un à croire à quelque chose, à croire à ce à quoi toi tu as cru. C'est ça, persuader une autre personne. Amener quelqu'un à vouloir faire quelque chose que toi tu fais. C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez remarquer, même dans les réseaux sociaux, ainsi de suite, une race des personnes qui vont peut-être dans les réseaux sociaux et qui viennent dire aux gens ce qu'ils doivent faire, et d'autres, certaines personnes sont en train de le suivre et de reproduire les mêmes choses que ces gens-là sont en train de faire. Et Ah, c'est vrai malheureusement, que c'est ainsi qu'on voit passer aussi la mode. À chaque fois qu'il y a une mode, j'ai constaté une chose, c'est que chaque année, à l'approche de l'été, il y a soit une danse, soit une couleur. Comme cette année, j'ai vu que la couleur de l'été, c'est le bleu. Donc, ce sont des influenceurs qui lancent ces choses pour dire que eh ben, cette année, l'été, tout le monde doit s'habiller en bleu. Donc, on voit tout le monde vouloir s'acheter des vêtements bleus. Donc, aller faire des dépenses parce que s'ils n'ont pas de bleu dans leur garde-robe, ils sont obligés d'en acheter. Ou encore la chanson de l'été, ben, tout le monde danse sur la même chanson. ouais, tout à fait. C'est exactement ça. Ces gens-là sont devenus des influenceurs qui influencent les autres à s'habiller comme eux, à faire des choses comme eux et tout ça. Mais il y a un danger dedans. Il y a des déviations au travers de ces choses. Vous savez, le monde spirituel, il est tellement complexe qu'on n'a pas la maîtrise des choses qui se passent dans le spirituel. Que si et seulement si tu as Dieu, seul Dieu qui maîtrise les mondes spirituels, c'est le Saint-Esprit est capable de détecter ce qui se passe dans le monde spirituel. Ainsi, tout influenceur n'est pas celui qu'on doit suivre. Tu ne dois pas être un follower de tout influenceur. Parce qu'aujourd'hui, comme vous venez de le dire, il y a d'autres. Par exemple, prenons le cas de ce que vous avez dit, que certains influenceurs viennent influencer d'autres personnes avec, par exemple, la couleur. Mais est-ce que vous savez que même dans le monde des ténèbres aujourd'hui, le diable impose sa marque à tous ces influenceurs, à tous ces stars, à toutes ces personnes qui ont signé des pactes, qui sont allés dans le loge. Ils ont signé pour la gloire, le succès, pour être au devant, afin d'influencer les autres personnes. De la même manière que le Seigneur Jésus veut qu'on gagne les âmes pour Dieu, de la même manière aussi le diable veut qu'on gagne les âmes pour lui. Ainsi, il a des agents, des personnes que lui, il a établies directement ou indirectement. Tu peux servir le diable directement, c'est-à-dire quand je dis directement, tu es conscient que tu as signé un pacte pour le malin, tu as signé un pacte et tu as vendu ton âme. Vous voyez? Mais indirectement, tu fais des choses sous l'influence, sous l'esprit démoniaque, l'esprit séducteur, mais sans pourtant que toi-même tu le saches, parce que tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi. Vous voyez? Et c'est alors que des personnes qui vont signer des pactes, qui vont faire des choses, viennent dans les réseaux sociaux avec tous les modèles à laquelle le diable leur a confié pour que ces gens-là se conforment à ça. C'est-à-dire, s'ils viennent, le diable leur avait imposé que les gens doivent s'habiller en rouge parce que c'est l'image ou c'est le symbole du sang qui doit couler ou du sacrifice qui doit couler dans cette période-là. Lui, il vient, il vous impose sa marque. Voilà, c'est que vous devez vous habiller en rouge. Vous, vous croyez peut-être que c'est juste la couleur, mais eux, ils savent pourquoi les gens doivent porter la couleur rouge. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'ils viennent influencer plusieurs personnes au travers les réseaux sociaux, au travers les médias. Et c'est l'ignorance qui tue. C'est ceux qui sont ignorants qui tombent dans les pièges. Ceux qui sont ignorants, ceux qui ne sont pas révélés. C'est pourquoi je dis que le but de cette émission, c'est de permettre à chacun de nous de discerner réellement les vrais influenceurs et les faux influenceurs. Qui devons nous suivre et qui nous ne devons pas suivre. Vous voyez? Parce que, souvenez-vous, ce qui s'est passé. Déjà, j'aimerais dire un point. C'est que l'influence commence par la vue. Et le premier péché,
le premier péché que le diable a fait, c'était le péché de la vue. Il a vu comment est-ce qu'on adorait Dieu dans le ciel. Et lui aussi, il a voulu qu'on l'adore comme Dieu. Et c'est alors que Dieu l'a chassé du ciel. Et quand le diable est venu sur la terre en forme de serpent, il est venu encore une fois mentir. Il est venu pour séduire, en fait, Ève, la femme, pour lui dire, il lui montre l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et d'ailleurs, ce que j'aime dans la Bible dit en Genèse chapitre 2, que l'arbre était bon à voir et à manger. Bon à voir et à manger. Vous voyez? C'est-à-dire, il commence d'abord par montrer à la femme comment ses fruits étaient bons. Ah, il commence, lui, la femme, a vu la chose, elle a apprécié la chose, elle a aimé la chose. Maintenant, j'ai vu, je convoitais la chose, j'aimerais maintenant manger, goûter à la chose. C'est ça, en fait, le principe des mauvais influenceurs. Et un mauvais influenceur vient avec un esprit de séduction, un esprit séducteur, pour séduire, en fait, l'humanité. Vous voyez, c'est différent avec un bon influenceur. Un bon influenceur marche avec l'esprit de Dieu. Mais un mauvais influenceur, lui, marche avec un esprit de séduction qui vient pour séduire l'humanité afin de se conformer à ce monde présent. Souvenez-vous dans Romains chapitre 12, verset 2, la Bible dit que ne vous conformez pas à ce monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous arriviez à discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, parfait et agréable. Dieu nous interdit de se conformer à ce monde présent. Se conformer veut dire prendre la forme du produit que l'influenceur est en train de vendre. Si on doit s'habiller en rouge, tout le monde s'habille en rouge. Tu t'habilles en rouge ou en bleu, tu connais même pas le pourquoi de t'habiller en rouge ou en bleu, le sens de la chose, tu n'es même pas révélé sur la chose, mais tu t'habilles quand même. Et ne soyons pas étonnés si on a beaucoup de gens se retrouvent dans la captivité, beaucoup de gens se retrouvent parce que, vous savez, la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissances. C'est l'ignorance qui tue. Aujourd'hui, beaucoup ils périssent à cause de l'ignorance. Et l'arme la plus fatale, l'arme que le diable détient, c'est qu'il veut empêcher les gens d'être révélés. Il veut empêcher la révélation aux gens. Vous voyez, c'est pourquoi Jésus dit, je suis la lumière. Parce que quand il dit, je suis la lumière, quand il vient, la lumière vient pour éclairer les côtés sombres. Et lui, le diable, vu qu'il n'est pas la lumière, il vient pour maintenant empêcher que les gens ne voient pas la lumière. Il obscurcit la révélation. Il détruit la révélation. Il cache l'intelligence pour que tu ne comprennes pas ce que lui, le diable, est manigance. Ne vous étonnez pas avec les mauvais influenceurs aujourd'hui. C'est pourquoi vous allez constater qu'aujourd'hui, il y a une certaine forme de suicide où les enfants se suicident, les personnes se suicident, rien que parce que il a vu sur, je ne sais pas moi, TikTok, Instagram, Facebook, ainsi de suite, rien que parce qu'il a vu dans un concert, entre guillemets, d'un star influenceur qui est en train peut-être de dire se suicider, se suicider, se suicider. Il chante même se suicider, se suicider. Et la personne va se donner la mort. Pourquoi? Parce que l'esprit qui accompagne ces mauvais influenceurs cherche les âmes à tuer, à détruire. La Bible dit, le voleur ne vient que pour tuer, égorger et détruire. C'est ça le but. Vous voyez? Et c'est comme ça que nous voyons des morts. Quelqu'un qui était bien, mais qui se suicide. Vous savez, j'étais en train de parler à un homme de Dieu et j'étais en train de réfléchir moi-même. Un jour, j'entre dans le métro. Ce jour-là, je me disais, je veux prêcher un peu dans le métro, apporter la bonne nouvelle dans le métro. Mais vous savez, l'Esprit de Dieu m'a poussé à observer quelque chose. Et quand je regardais très bien les gens, tout le monde dans le métro avait les écouteurs et ils avaient le regard sur le téléphone. Sur 100% des personnes dans le métro, je dirais 90% des gens avec des écouteurs et ils avaient également des téléphones, le regard sur le téléphone. Et l'Esprit de Dieu me dit, si tu prêches, qui va t'écouter? Qui va t'entendre? Parce qu'eux tous, ils ont les écouteurs.
Mais maintenant, qu'est-ce qu'ils regardent qu'est-ce qu'ils écoutent et qu'est-ce qu'ils regardent dans leur, ils sont tous braqués dans les réseaux sociaux. Instagram, Facebook, TikTok, n'en parlons même pas, Snapchat, tous ces réseaux sociaux que nous connaissons. Et quel est le... Oui, pasteur, je voulais vous poser cette question. Il y a une chose qui m'interpelle dans ce que vous dites, c'est une vérité, c'est une réalité, hein, que effectivement dans les réseaux sociaux, moi-même j'en suis, pas les réseaux sociaux, mais dans les transports, moi-même j'en suis la première, hein, à avoir mes écouteurs et mon portable dans le train ou le bus. Mais il y a une question que vous posez, mais qu'est-ce qu'ils écoutent? Mais moi, je voudrais vous poser une question qui n'est peut-être pas une question, c'est que je constate que les serviteurs de Dieu, tous ceux qui portent la parole, sont justement sur tous ces réseaux sociaux. Et donc, c'est leur manière peut-être d'évangéliser pour pouvoir faire passer la parole de Dieu. Mais, et ce n'est pas une mauvaise chose non plus. Mais moi, il y a une chose qui me dérange, c'est quand je vois certains serviteurs de Dieu porter la parole en copiant l'esprit du monde, en copiant le monde, quoi. C'est-à-dire qu'ils vont aller sur TikTok et se mettre à faire du n'importe quoi avec la parole de Dieu. Ils vont aller sur Instagram, c'est-à-dire ils vont aller sur tous les réseaux sociaux pour porter la parole, mais à la manière du monde. Donc, je voudrais savoir ce que vous en pensez de ça. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec vous parce que ce n'est pas nouveau. La Bible dit que prenez garde que personne ne vous séduise car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront beaucoup. La Bible dit, ils séduiront. Il parle des prophètes, des faux prophètes, comme vous venez d'évoquer, des faux serviteurs de Dieu, des faux servants de Dieu. Il parle de ça, c'est-à-dire ces personnes-là. Une personne qui travaille avec l'esprit du monde, qui copie l'esprit du monde. Attends, mais il se contredit avec la parole, il ne se contredit pas avec moi. Il se contredit avec la parole parce que la Bible dit, ne vous conformez pas à ce monde présent. Et comment tu vas travailler comme le monde alors que la Bible te dit, ne te conforme pas au monde présent. C'est pourquoi Jésus disait, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Et c'est pourquoi Jésus disait, je vous appelle le peuple racheté, mis à part. C'est-à-dire, vous avez votre façon de vivre, votre façon de voir les choses. Comme moi, Christ, je vois les choses. Comme moi, Christ, je vis. Nous sommes encore sur la terre, mais nous vivons comme Christ. Nous ne nous conformons. Et quand on dit se conformer au monde, en d'autres termes, c'est de ne pas copier les mauvaises choses de ce monde. Parce que tout dans le monde n'est pas mauvais, on doit aussi de le dire, parce qu'il y a des bonnes personnes sur la terre. Il y a des bonnes personnes sur la terre. Tout dans ce monde n'est pas mauvais. Mais la Bible dit, ne se conforme pas au monde. C'est-à-dire parce que le diable est venu imposer une forme. Il est venu imposer une forme de mode de vie. Et c'est ce genre de mode de vie que le Seigneur ne veut pas que nous nous copions. C'est pourquoi lui-même, Jésus dit, je suis la vérité, la vie. Vous voyez? Donc, il y a une vie par Dieu lui-même que l'Église ne doit pas copier. En fait, le monde doit nécessairement copier ce que fait l'Église, mais l'Église ne doit pas copier ce que fait le monde. C'est le monde à l'envers. Vous voyez? C'est le monde à l'envers. Alors, la réponse est claire pour toutes ces personnes-là. C'est-à-dire qu'ils se contredisent eux-mêmes dans la parole de Dieu. S'ils sont des lecteurs, les petits David qui prêchent la parole, ils se contredisent. C'est pourquoi même vous allez remarquer avec moi que Dieu, Jésus a dit, ce n'est pas ceux qui diront, Seigneur, Seigneur, nous avons servi à ton nom, nous avons fait des miracles à ton nom. Ce n'est pas ceux-là qui seront dans le royaume de Dieu. Mais c'est ceux qui font sa volonté à lui. Entre autres, un autre point également que ces influenceurs amènent, c'est qu'ils ont une théorie, ils ont une autre théorie. Et la théorie, c'est que il vous dit, vis ta vie comme bon te semble. Fais ce que tu as à faire toi-même. Tu es le maître de ta propre vie. C'est-à-dire, ta réussite ne vient que par toi-même. Regarde comment on exclut Dieu dans ce qu'on fait. Ça, c'est le mensonge. La Bible dit, le diable, c'est pourquoi un passage biblique qu'on a lu avec vous, dans un passage qu'on a lu avec vous, qui dit, vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence
ne vient pas de celui qui vous appelle, ne vient pas de Dieu. Mais en même Si temps, ma- j'ai envie de vous dire, pasteur Orlandi, j'ai envie de vous dire que quand on regarde le gouvernement, parce que bien sûr, Oui, je vous écoute. le gouvernement, quand on regarde le gouvernement influence, le plus grand influenceur qu'il y a dans le pays, c'est le gouvernement du pays. Ah, Et donc, et donc, de ce fait, quand on voit, par exemple, si on prend l'exemple de la France, où un homme politique, gloire à Dieu, gloire au Seigneur, amen, un homme politique dit qu'il faut enlever toutes les fêtes religieuses du calendrier gloire au euh, Seigneur Jésus. pour pouvoir mettre des fêtes païennes, c'est déjà une manière, Comprenez que la technique, pardon, comprenez que la technique a ses caprices. J'ai du mal à vous capter un peu ici, là, à mon côté. Mais que, donc, gloire à Dieu. Vous pouvez répéter votre question, s'il vous plaît, un peu rapide. donc j'étais en train de dire que par rapport à ce que vous dites, je disais que le plus grand influenceur qu'il y a, c'est c'est le gouvernement. Dans un pays, le plus grand influenceur, c'est le gouvernement. Et je disais que nous voyons que, pour prendre l'exemple de la France, un homme politique qui demande à faire voter une loi, à faire en sorte qu'on enlève toutes les fêtes religieuses du calendrier pour mettre à la place des fêtes païennes. Donc, je voulais vous dire, effectivement, pour compléter ce que vous étiez en train de dire, à savoir qu'on essaye d'enlever Dieu dans tout, et ben, Dieu a déjà été enlevé dans nos écoles avec la séparation de l'Église et de l'État, il a été enlevé dans les écoles et partout. Et maintenant, on demande à ce que Dieu soit enlevé, toutes les traces qui en restent, soient enlevées du calendrier. Donc, ça va dans le sens de ce que vous êtes en train de dire. Amen. Oui, amen. C'est un peu ça. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est ce que vous êtes en train de dire. Mais ne nous bornons pas chacun, je crois que chacun a une part de responsabilité. Nous avons tous une part de responsabilité. Vous savez, il est très facile il est très facile d'attribuer la faute ou d'attribuer quand on est tombé dans certaines choses. Euh, il est très facile de dire que c'est elles qui font, mais il est difficile d'admettre soi-même aussi que voilà, j'ai enlevé Dieu de ma vie en fait moi-même. Je vais vous faire comprendre une chose. Lorsque le gouvernement, puisqu'on parle du gouvernement là, lorsque le gouvernement de Daniel dans l'époque des Babylone, ils ont érigé une statue là pour que tout le monde aille adorer ce Dieu-là, ces faux dieux-là. Mais la Bible parle aussi, il y avait des hommes comme des Daniel, des Shadrach, Meshach, Abednego qui se sont s'élevés contre, en fait, ils se sont soulevés contre cette loi. Ils ont refusé de faire ça parce qu'ils ont compris que chacun de nous a sa part de responsabilité. Vous voyez, le diable, d'ailleurs, la Bible dit, c'est que le monde est sous l'emprise du malin. Ça fait même pas débat parce que le monde est sous l'emprise du malin. Et si le monde est sous l'emprise du malin, c'est que le diable maîtrise tout le point, que ce soit le gouvernement, la terre, c'est lui le prince de ce monde. C'est lui qui gouverne. C'est pourquoi Jésus dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Alors, ça ne m'étonnerait pas de voir que dans une telle institution ou dans une telle institution, on a dit dans l'éveil, par exemple, dans l'éveil, les gens ne doivent plus prier, les gens ne doivent plus parler de Jésus. Ça ne m'étonne pas. Parce que le monde est sous l'emprise du diable, l'emprise du malin. C'est pourquoi Jésus dit, vous n'êtes pas de ce monde. Et Jésus lui-même dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Faites ce que vous voulez, mais mon royaume n'est pas de ce monde. Et lui, Christ, il veut nous sauver, en fait, de ce royaume, de ce monde. Vous voyez, en fait, en quelque sorte, c'est nous, si je peux le dire autrement. En fait, c'est nous les chrétiens qui introduit, en fait, ceux qui ont cru en Jésus, qui introduit la parole de Dieu dans le monde. En réalité, le monde était déjà sous l'emprise, sous un système diabolique. Et dans ce système diabolique, nous voulons insérer, en fait, Dieu dedans. Nous voulons que le Seigneur
plus sauver les personnes, les âmes, y compris ceux qui chapeautent. C'est pourquoi la Bible dit prier pour vos autorités. On doit prier aussi pour ces autorités-là, enfin qu'ils se convertissent, qu'ils viennent à Jésus, comme Paul est allé même jusqu'à Rome pour parler de Christ à César. Mais Vous voyez? Donc, pasteur, est-ce que nous voulons, comme vous dites, nous voulons introduire Dieu dedans, ou est-ce que nous voulons remettre Dieu à sa place, puisque la création ayant été faite par Dieu, euh, la création appartient à Dieu. Donc, Dieu, à la base, est déjà à cette place, mais a été enlevé. Est-ce que c'est pas aussi le remettre à sa place plutôt que de dire le faire rentrer là où il n'est pas, puisque il a toujours été, on dit que la parole de Dieu nous dit que Dieu est immuable. C'est simplement tout que à fait. nous ne connaissons pas. Je vais vous choquer un tout petit peu. Je vais vous choquer. Sur cette terre, ou dans cette terre, malheureusement, que dans Apocalypse, je crois 20, la Bible dit il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. En fait, ça sera une terre à laquelle Dieu va balayer comme ça, il va balayer comme ça, pour changer un autre monde. Parce que même si on veut remettre Dieu à sa place, ou même si on veut introduire Dieu dans ces mondes, déjà, le système, déjà le monde est pourri. C'est pourquoi il a un autre plan, c'est de nous, au lieu d'introduire encore Dieu ou de le remettre à la place sur cette même terre qui est corrompue, qui ne peut plus contenir un Dieu saint, c'est pourquoi il a prévu un autre plan de balayer ce monde et d'en créer un tout nouveau. Vous voyez? C'est-à-dire que le monde à laquelle nous vivons, mais si je peux dire, on peut remettre Dieu, chaque individu peut remettre Dieu dans son propre cœur, à lui. C'est pourquoi on vient nous prêcher, c'est pourquoi la Bible parle du salut est individuel. C'est-à-dire, on vient nous prêcher pour que toi-même, tu remets Dieu, s'il n'y est plus, que tu le remets à sa place, dans ton cœur, dans ta vie, à toi, qui prenne la première position dans ta vie, que Dieu influence ta vie à toi. Donc voilà, pour dire que dans ce monde, il y a des mauvais influenceurs, et il y a aussi des vrais influenceurs. Des mauvais influenceurs qui incitent les autres à faire le mal, qui incitent les autres. Aujourd'hui, nos enfants, aujourd'hui, des personnes qui étaient comme innocentes, demain, on le voit s'est tatoué tout le corps. Pourquoi? Parce qu'il a suivi une mission des tatouages, il a suivi un influenceur qui parlait que des tatouages, et qui l'a influencé, qui a impacté sa vie. Et demain, il est allé se faire des tatouages. Or, la Bible parle que non, tu ne feras pas des dessins sur ton corps, version, tu ne mettras pas des incisions, ni tu ne dessineras pas des tatouages sur ton corps, dit l'Éternel, ton Dieu. Vous voyez? Mais en fait, le diable vient toujours avec l'influence contraire. C'est pourquoi j'appelle ça l'influence négative. Il y a l'influence positive et négative. Le diable vient toujours avec des choses qui va à l'encontre de la volonté de Dieu, qui va à l'encontre de la parole de Dieu. C'est comme ça que le malin arrive à influencer de manière négative pour que Dieu rejette également l'homme. Alors que l'enfer, c'est quelque chose qui a été créé que pour le diable et ses démons. L'enfer n'a pas été créé pour les êtres humains, mais que pour l'enfer, pour le diable et ses démons. Mais c'est à cause de son influence, beaucoup meurent sans Dieu. C'est pourquoi ils finiront dans cet endroit-là, là où le diable sera. Amen. Vous Amen. voyez? Donc, moi, je veux que l'Esprit de Dieu nous aide à discerner réellement au travers de cette émission, que l'Esprit de Dieu nous aide à discerner qui devons-nous suivre et qui nous ne devons pas suivre. C'est pourquoi aujourd'hui, je bénis aussi Dieu que nous occupons les réseaux sociaux, YouTube et toutes ces choses. C'est le média. Nous exposons cette matière en fait d'influencer aussi les autres de manière positive, à suivre Dieu, à croire au Seigneur. Jésus dit à Pierre, suis-moi et je te ferai pécheur d'hommes.
Suis-moi et je te ferai pécheur d'homme. En d'autres termes, le Seigneur a influencé Pierre à devenir comme lui. Et l'apôtre Paul vient dire, soyez mes imitateurs comme je le suis de Jésus. Il a influencé sa génération. C'est pourquoi nous aussi, dans notre génération, nous devons influencer de manière positive. Nous devons devenir des influenceurs positifs qui influencent les autres à venir à Dieu, qui influencent les autres à faire le bien, qui influencent les autres à aimer les uns et les autres, qui influencent les autres. Pasteur Polandi, nous arrivons donc au terme de notre émission. Hein. Il nous reste 3 minutes. Gloire à Dieu. Donc, je vais vous demander de conclure. Voilà, par conclusion, j'ai voulu parler de l'influenceur et followers. Qui dit les prophéties bibliques, vous allez comprendre que cela a été aussi prédit dans la parole de Dieu, qu'il y aura des mauvais influenceurs qui sortiront, qui viendront aussi au nom du Seigneur et qui vont opérer dans d'autres dimensions. Mais le Seigneur me dit, ne le suivez pas. Il ne faut pas être un follower, un mauvais follower, quelqu'un qui suit des mauvais influenceurs, parce que quand tu es quand tu suis un mauvais influenceur, tu deviens aussi un mauvais follower. Tu es en train de suivre des mauvaises personnes. Et du coup, le Seigneur veut que tu sois un bon follower, quelqu'un qui suit Christ au travers également ses serviteurs, ses servantes. C'est-à-dire que des personnes qui vous prêchent la vérité, suivez ceux qui vous prêchent la vérité, suivez ceux qui vous prêchent avec beaucoup d'amour et vérité et qui craignent le Seigneur. Suivez ces gens-là. Il y a de bonnes personnes sur cette terre qui sont là à influencer aussi de manière positive les hommes de Dieu, les serviteurs, les servantes de Dieu, même s'ils ne sont pas nombreux, mais il y en a ces gens-là. Et c'est ces personnes-là que nous devons suivre. Mais au-delà de tout ça, nous devons suivre Jésus que ces gens-là prêchent, apportent comme évangile dans vos maisons. Voilà pourquoi nous devons être des très bons influenceurs, influencer les autres de manière positive et discerner qu'est-ce que je dois suivre et qu'est-ce que je ne dois pas suivre. Vous voyez, que Dieu nous bénisse abondamment par rapport à cela. Et s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on on va prier pour finir cette émission. En 1 minute, si vous pouvez faire une prière en 1 minute. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous rendons grâce à toi, Jésus. Toi qui nous as dit dans ta parole, ne vous conformez pas à ce monde présent, que nous soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, parfait et agréable. Je prie, Père, ô Dieu, dans le nom de Jésus, que tu éloignes toute influence du monde, loin de ton Église, loin de ton peuple, loin de tout ce qui nous suivra au travers de ces émissions, dans le nom puissant de Jésus. Et je prie, Père éternel, que tu souffles le Saint-Esprit qui va influencer de manière positive ceux qui vont nous suivre afin d'aller influencer d'autres personnes au travers les médias, au travers notre marche, au travers nos comportements, nos caractères, nos écrits, au travers, Seigneur Dieu, nos paroles, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit déploie la puissance afin d'influencer de manière positive les autres. Que Dieu bénisse nos vies, que Dieu bénisse l'émission Plateau Charismatique et la FTV7, que Dieu bénisse nos familles, que Dieu bénisse cette humanité et que le Seigneur continue encore à sauver et à délivrer les âmes qui sont sous les mauvaises influences dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous